aujourd'hui, je souhaite te parler justement de ce qui a motivé, de ce qui a déclenché cette envie de passer cette nuit dans cette bulle. Ça fait un moment que ce concept m'attire en fait. Une nuit dans une bulle, pour moi la bulle a plusieurs connotations, c'est-à-dire pour moi il y a la bulle de rêve, il y a la bulle d'inspiration, il y a la bulle, même si là aujourd'hui c'est pas vraiment une bulle, hein, c'est un dôme. Mais c'est vraiment le côté cocon. J'aime les cocons en fait. J'ai toujours mes cercles, j'ai toujours... alors le soleil n'est pas très bien... Je suis pas très bien positionnée par rapport au soleil, mais j'espère qu'en tout cas la vidéo sera bonne. De l'autre côté, il n'y avait pas de luminosité. Donc, je disais donc, j'aime le concept de bulle, j'aime le concept de dôme, de cocon. Ça correspond en fait à ma personnalité parce que je suis très bien, je m'exprime mieux quand j'ai mon cercle en fait qui s'élargit bien entendu. Mais en tout cas, je suis assez sélective. C'est-à-dire que je ne laisse pas n'importe qui accéder à mon cercle, à mon espace vital, à mon énergie, parce que mon énergie est précieuse. Je sais que j'ai une réserve d'énergie qui est très fluctuante et qui, voilà, qui peut me faire défaut parfois. Donc, je privilégie en fait la qualité. C'est exactement ça. Et la confiance aussi. La confiance est très importante pour moi. Donc, dans cette bulle, en fait, il y a des gens qui m'ont dit, mais t'es malade, mais c'est en verre, mais du coup, t'es à vue de tous. Non, déjà, c'est très bien isolé. On est très bien isolé. Il y a d'autres bulles, il y a d'autres dômes, mais qui ont aussi leur espace d'intimité. Voilà. Et puis, en fait, non, j'avais pas peur parce que justement, j'étais sous mon dôme. J'étais sous mon dôme, ça ne se ferme pas à clé, il faut le savoir. Ça ne se ferme pas à clé, donc j'étais vraiment à découvert tout en étant couverte. Et c'est ça, en fait, mon mode de fonctionnement. C'est ça. Et pourquoi ce concept m'attire? Pourquoi j'ai franchi le cap aujourd'hui? Tout simplement parce que c'était une promesse que je m'étais faite. Je fais toujours des tableaux de visualisation et dans ce tableau, j'ai mes objectifs, j'ai mes rêves et l'un de mes rêves, c'était de devenir en fait une conférencière. L'un de mes rêves, c'était d'animer ma première conférence et bien d'autres encore, mais en tout cas, j'avais ce cap à franchir parce que j'aime parler. Voilà, j'aime parler, j'aime m'exprimer, j'aime transmettre. J'aime pas parler pour parler en fait. J'aime transmettre des choses qui me tiennent à cœur, des choses qui me font vibrer et des choses qui pour moi pourraient contribuer à l'amélioration de la vie de beaucoup de personnes. C'est exactement ce que je fais dans ma vie. J'aide les gens à sublimer leurs différences, à sublimer leur vie, à sublimer des événements qui les ont touchés. D'accord? Donc, j'aime transmettre mon expérience dans ce but. Et en fait, les conférences m'ont toujours animée. Donc, j'en ai fait des petites conférences officieuses pour des amis, pour des petits organismes, mais jamais à but lucratif. Voilà. Je pense que j'avais besoin aussi de comprendre, même si j'ai à cœur aussi de valoriser le bénévolat. Ça fait partie de moi. D'ailleurs, les personnes qui sont dans mes groupes, qui font partie de ma communauté, de mes clientes, vous le diront, je ne suis pas avare en fait de transmission. Une fois que je suis dans mon cercle, je donne beaucoup d'informations, même à but non lucratif en fait, parce que pour moi c'est une valeur, c'est une énergie qui circule. Mais j'avais ce cap à franchir, à le faire pour contribuer à l'évolution de mon activité professionnelle qui est alignée complètement avec la mission que j'ai identifiée comme étant ma mission de vie principale. Pourquoi principale? Parce qu'il y en a plein d'autres qui sont sous-jacentes. Et du coup, les conférences étaient un pôle très important pour moi, mais je n'avais jamais osé franchir le cap. Jamais. Ou sinon, je le faisais, mais timidement. Voilà. Soit d'une façon détournée, entourée, ou voilà. Et là, j'ai eu cette opportunité à la pleine lune de janvier 2020, grâce à justement le phénomène bouche à oreille, grâce à une collaboratrice très chère qui a parlé de moi, et en plus pour la journée de la femme. Donc double impact pour moi, parce que la journée de la femme, c'est vraiment une journée qui me tient à cœur, pas dans le sens féministe, extrémiste, pas du tout. D'ailleurs, j'ai animé un afterwork avec une amie et collaboratrice l'année dernière, ce jour-là, sur le thème de la complémentarité homme-femme. Donc, assumer chacun nos rôles
comment dire, oui, assumer chacun de nos rôles en tant que nos forces et nos faiblesses en tant qu'homme et en tant que femme pour vivre en harmonie. Donc je ne suis pas une extrémiste, pas du tout. Je pense que les hommes ont leurs forces et leurs faiblesses et les femmes également. Et si chacun en avance main dans la main, ben forcément ça fait quelque chose de majestueux. Et du coup, quand j'ai eu cette opportunité, j'étais juste bluffée. J'ai eu la réponse définitive à la pleine lune. Donc oui, la lune est encore en train de me guider. Inconsciemment, parce que ça c'était pas de mon fait en fait, c'est vraiment l'opportunité est venue à moi. Donc j'ai semé des graines effectivement, parce que je parle de ce que je fais, c'est comme ça en fait, j'informe en fait de ce que je fais, et du coup les gens parlent de moi, et par le biais de différentes personnes, ben, j'ai parfois ces opportunités qui se présentent, et du coup pour moi c'était un signe. Et quand j'ai su que c'était en Martinique, double, triple signe, génial, je suis heureuse de contribuer à cela. Et j'ai cherché cette façon de célébrer, parce que pour moi la célébration de chacune des étapes, aussi minime soit-elle, est importante. Donc quand je franchis des petites, mais des grandes en fait, qui mènent aux grandes, des petites étapes, je me remercie également. Je célèbre aussi mes victoires, soit par la danse de la victoire, souvent avec mes fils d'ailleurs, soit par un verre partagé avec mes proches, soit par je m'offre un petit cadeau symbolique. La dernière fois c'était un stylo plume parce que j'aime écrire, l'autre fois c'était ma tablette. Enfin, chaque fois que je franchis une étape, je célèbre cette victoire, soit de façon symbolique, ou j'investis davantage en moi pour continuer ce cheminement. Et là, la question s'est posée, qu'est-ce que je m'étais promis si je franchissais cette étape, d'animer cette conférence? J'ai repris mon petit carnet, qui datait de 2015, et en fait, lorsque je m'étais écrit que lorsque je franchirais cette étape d'animer ma première conférence officielle, vraiment officielle, c'est important parce que j'en ai déjà fait d'autres officieuses, mais officielle, je m'offrirais soit un voyage atypique, ou soit une nuit dans un lieu insolite, parce que le côté atypique, le côté insolite, je suis une aventurière, donc j'aime ça, je me sens bien quand j'expérimente des expériences, enfin, des aventures hors du commun. Surtout écologe, j'adore, puisqu'ici nous sommes en écologe. Nous sommes dans un écologe insolite. J'aime l'histoire qui s'en dégage, j'aime cette sensation justement de faire des choses en dehors des sentiers battus. Donc Club Med et compagnie, ça c'est pas pour moi. Ça ne résonne pas en moi, ça ne me fera pas ouvrir les yeux. Par contre, vous me dites, ben viens, on passe une nuit dans une bulle, on passe une nuit dans une cabane dans les arbres, on fait quelque chose comme ça, mais ça j'adore. On va partir à la chasse des aurores boréales. Mon prochain objectif, ça j'adore, ça m'anime, ça me correspond. Ça me correspond, et d'ailleurs quand on connaît mon profil, quand j'ai appris à me connaître, je me rends compte que tout est lié en fait. C'est lié aussi à ma personnalité, le côté atypique, le côté différent, le côté décalé, voilà. Et donc c'était ma récompense, la récompense que j'avais écrite pour cet objectif. Donc je me suis demandé en Martinique, qu'est-ce qui correspond à ça? Et pour moi c'était comme une évidence. C'était comme une évidence, c'est venu tout seul en fait. Je me dis mais c'est évident que là tu vas t'offrir ta nuit à Sphère de Lune depuis le temps que tu passes devant. Quand tu habitais là-bas, ben, quand j'habitais en Martinique, tout le temps j'allais à Trois-Rivières en fait. Et tout le temps je passais devant et je me disais le jour où je vais m'offrir une nuit là-bas, puisque bien sûr ce sont des choses rares, ce sont des choses différentes, ce sont des choses, des expériences que pour moi il faut vivre au moins une fois, donc qui ont de la valeur, d'accord? Donc pour moi, c'était pas une question de prix. Là, clairement, c'était pas une question de prix. Les gens n'arrêtent pas de me demander, oui, mais combien ça coûte, combien ceci, combien cela. Mais pour moi, j'ai pas payé juste pour dormir, j'ai payé pour l'expérience. Et j'ai pas payé, en fait, je me suis récompensée. J'ai investi dans mon évolution parce que tout ça, ça contribue à me faire continuer, à me faire prendre conscience de mon évolution et me faire avancer. Donc, là, clairement, c'était cet objectif. C'était cette récompense, c'était une récompense pour symboliser ce passage en fait dans ma vie, cette évolution supplémentaire dans ma vie. Alors, pourquoi je te partage ça? Parce que souvent, on attend les trop grosses manifestations pour célébrer, pour faire une fête, pour ceci. Ce que je t'invite à faire, je te transmets, ce qui a fonctionné pour moi, c'est de célébrer vraiment, célébrer chacun des petits pas. Que ce soit ton premier abonné, que ce soit ton 100e abonné, que ce soit juste le fait de publier quelque chose, que ce soit
le fait d'écrire quelque chose, que ce soit le fait d'oser parler de ton projet, que ce soit le fait de prendre une décision importante qui va te faire bouger, qui va te faire évoluer dans une direction qui t'est plus favorable. Peu importe ce qui se passe, que l'on t'annonce une bonne nouvelle, d'accord, que tu vives une synchronicité époustouflante, incroyable, célèbre tes victoires. Et comme je te dis, ça peut se faire de la façon la plus symbolique possible. Mais vraiment, tu peux tout à fait juste décider, bon ben, pour célébrer ma victoire, ce soir, je me fais une soirée off. Souvent, je l'ai fait. Je me fais une soirée off. J'ai regardé des séries que j'adore. J'ai rigolé avec mes enfants. J'ai fait une danse de la joie. Je me suis fait un gâteau. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Et si tu veux, tu peux même faire, c'est ce que je fais souvent, ben, en fonction de mon évolution, j'augmente les récompenses en fait. Et c'est ce qui s'est passé là. C'est ce qui s'est passé là et je ne regrette pas parce que là, je suis vraiment rechargée, prête à continuer, prête à aller encore plus loin, prête à contribuer à plus. Voilà. Donc, prends le temps, célèbre chaque victoire de la façon dont tu le souhaites, que ce soit par un cri ou que ce soit par quelque chose que tu t'offres. Mais fais-le parce que c'est important. Voilà, je te retrouve quant à moi pour une prochaine bulle d'inspiration très bientôt.